Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons voir quelques notions clés sur la phrase interrogative. Tout d'abord, définissons ce qu'est une phrase interrogative en grammaire. Il s'agit d'un type de phrase au même titre que la phrase déclarative, la phrase exclamative ou bien la phrase injonctive. Nous décrirons la phrase interrogative d'abord syntaxiquement, puis sémantiquement et enfin pragmatiquement. Je rappelle que la syntaxe, c'est l'étude de la construction de la phrase, que la sémantique, c'est l'étude du sens, et que la pragmatique, c'est l'étude de l'utilisation de la langue dans une situation de communication. Première partie, le fonctionnement syntaxique de l'interrogation. D'un point de vue syntaxique, il faut distinguer deux manières de construire des phrases interrogatives, l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Intéressons-nous d'abord à la syntaxe de l'interrogation directe. L'interrogation directe permet de poser une question directement à son interlocuteur dans une proposition indépendante. On repère l'interrogation directe à l'écrit par la présence d'un point d'interrogation et à l'oral par la montée de l'intonation en fin de phrase. Il y a 4 possibilités de construction syntaxique pour l'interrogation directe. Première possibilité, il peut n'y avoir aucune différence de construction syntaxique avec une phrase déclarative. On ne reconnaîtra alors la question qu'à la présence du point d'interrogation à l'écrit ou à la montée de l'intonation en fin de phrase à l'oral. Par exemple, tu pars. Deuxième possibilité, l'inversion du sujet et du verbe. Par exemple, manges-tu avec nous? Ou bien, le cours est-il maintenu? Troisième possibilité, l'introduction de la phrase par la locution interrogative est-ce que? Est-ce que tu as compris? Et enfin, dernière possibilité, l'introduction de la phrase par un mot interrogatif. Par exemple, qui es-tu? Pourquoi tu es venu ici? Il faut bien noter que ces mots interrogatifs n'ont pas tous la même nature grammaticale. Il peut s'agir d'un pronom, c'est le cas de qui, que, quoi, lequel, d'un déterminant, dans le cas de quel ou de combien de, et enfin d'un adverbe, quand, pourquoi, combien, comment, où, entre autres. Ces différentes constructions syntaxiques de l'interrogation dépendent étroitement du niveau de langue employé. Ainsi, lorsque le niveau de langue est familier, on utilisera le plus souvent la première possibilité décrite, pas de mot interrogatif, pas d'inversion sujet-verbe, c'est seulement l'intonation orale montante en fin de phrase qui montre qu'il y a une interrogation. Dans le cas d'un niveau de langue plus courant, ce sera l'utilisation de la locution est-ce que qui dominera. Et enfin, l'inversion sujet-verbe est caractéristique d'un niveau de langue soutenu. Passons à présent à l'étude de la syntaxe de l'interrogation indirecte. L'interrogation indirecte est la transformation d'une phrase interrogative directe en une proposition subordonnée dans une phrase complexe. Autrement dit, il s'agit d'une forme de discours rapporté indirect. On ne retrouvera pas les marques de l'interrogation directe qui sont à l'écrit le point d'interrogation et à l'oral la montée d'intonation en fin de phrase. Prenons un exemple. Si l'on prend l'interrogation directe viens-tu, on voit qu'elle possède une proposition, c'est-à-dire un seul verbe conjugué, c'est donc une phrase simple. À présent, transformons cette phrase en interrogation indirecte. Je te demande si tu viens. On observe plusieurs transformations. D'abord, le point d'interrogation à l'écrit et la montée d'intonation à l'oral ont disparu. La phrase se termine maintenant par un point. Deuxièmement, il y a à présent deux verbes conjugués, demande et vient. Il s'agit donc d'une phrase complexe comprenant donc deux propositions. Je te demande est la proposition principale, si tu viens est la proposition subordonnée. Troisièmement, on observe que dans la principale, il y a un verbe qui indique un questionnement ou une recherche d'information. Ici, il s'agit du verbe demander. Enfin, la proposition principale et sa subordonnée sont liées par un mot. Dans le cas de notre exemple, il s'agit d'une conjonction de subordination, si, mais il peut s'agir d'autres mots interrogatifs, ceux décrits précédemment, à savoir les pronoms qui, que, quoi, lequel, les déterminants quel, combien de, ou bien encore les adverbes, comme entre autres quand, combien, pourquoi, comment. Prenons un autre exemple pour illustrer cela. Je cherche à savoir combien il a dépensé d'argent. Ici, la proposition principale est je cherche à savoir et la subordonnée combien il a dépensé d'argent. Cette subordonnée est introduite par le déterminant combien de. Voici les termes précis en grammaire pour décrire la proposition subordonnée d'une interrogation indirecte. On dira que sa nature est proposition subordonnée complétive interrogative indirecte. Quant à sa fonction, c'est généralement d'être COD du verbe de la principale. Cela implique qu'en tant que COD,
la proposition subordonnée ne pourra pas être déplacée ou bien supprimée, car le COD est un complément essentiel du verbe. Par contre, elle pourra être pronominalisée par le pronom le. Par exemple, elle demande si le restaurant est de qualité. On peut dire elle le demande, mais on ne pourra pas dire simplement elle demande, c'est-à-dire supprimer la subordonnée. Ou bien elle si le restaurant est de qualité demande. La proposition n'est pas déplaçable. Deuxième partie, le fonctionnement sémantique de l'interrogation. Sémantiquement, on se demandera si le sens de l'interrogation porte sur l'entièreté de la phrase ou bien sur un seul élément. Dans le premier cas, on pourra répondre par oui ou par non. Il s'agit d'une interrogation totale. Dans le second cas, on ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est une interrogation partielle. Par exemple, tu veux venir? On peut répondre par oui ou par non. C'est bien une interrogation totale. On remarque d'ailleurs que la distinction introduite dans la partie précédente entre interrogation directe et indirecte n'a pas d'incidence sur celle entre interrogation totale et partielle, puisque tu veux venir ou je te demande si tu veux venir sont toutes deux des interrogations totales. D'où la nécessité de bien différencier le fonctionnement syntaxique de l'interrogation et le fonctionnement sémantique. Prenons un deuxième exemple. Qui es-tu? On ne peut pas répondre par oui ou par non. La question porte sur un élément précis de la phrase, à savoir l'identité du sujet. Il s'agit donc d'une interrogation partielle. Enfin, on notera qu'il existe un troisième type sémantique d'interrogation, l'interrogation alternative, lorsqu'on a à choisir entre deux éléments de la phrase. Par exemple, veux-tu venir avec moi ou avec elle? Les deux éléments du choix seront alors séparés par la conjonction de coordination ou. Troisième partie, le fonctionnement pragmatique de l'interrogation. Lorsqu'on utilise la langue pour communiquer, on agit sur son interlocuteur. C'est ce qu'on appelle des actes de langage. On va donc s'intéresser à présent aux actes de langage de l'interrogation. Autrement dit, quelles sont les réactions attendues lors de l'utilisation en situation de communication d'une interrogation? Le premier objectif d'une phrase interrogative semble évident. On pose une question pour obtenir une information de son interlocuteur. La question attend donc une réponse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines interrogations peuvent avoir pour valeur l'injonction, c'est-à-dire le fait de donner un ordre. Par exemple, l'interrogation « Peux-tu m'ouvrir la porte ?» n'est pas une demande d'information. On ne cherche pas à savoir si la personne est capable d'ouvrir une porte. L'acte visé est bien entendu que l'interlocuteur ouvre la porte. Le passage par la phrase interrogative permet d'adoucir l'ordre par rapport à l'usage d'un impératif comme « ouvre-moi la porte » beaucoup plus direct. Autre possibilité, les questions que l'on appelle couramment des questions rhétoriques. Ces questions n'appellent pas vraiment de réponse, ce n'est pas une demande d'information. Par exemple, les migrants n'ont-ils pas droit à un peu de compassion de notre part? Ici, l'interrogation a une visée argumentative. On cherche à convaincre, on affirme que les migrants ont bien le droit à la compassion. L'interrogation est donc un effet rhétorique permettant d'inclure l'interlocuteur dans son énonciation. À présent, récapitulons. Syntaxiquement, on distingue l'interrogation directe et indirecte, deux constructions de phrases différentes. Sémantiquement, on distingue les interrogations totales et partielles. Et enfin, pragmatiquement, on distingue les interrogations qui visent une demande d'information, les interrogations à valeur d'injonction et les questions rhétoriques.